Amis de l'anime, amis des amis de l'anime, membres de l'anime, membres de l'anime, pouces de la pépinière de l'anime, partenaires favoris de l'anime. Bien le bonjour, nous voici ensemble pour le jeudi du 22 juin 2023. Je vous parle depuis le bout de mon jardin parce que habiter la campagne, c'est quand même pas mal une chance. Voilà, donc je vous en fais profiter un peu, regardez ça. Cette semaine, malgré le fait qu'on travaille que 4 jours, on se faisait la réflexion avec l'équipe tout à l'heure en préparant ce jeudi. Et on se disait, est-ce qu'on va avoir assez de choses à raconter? Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça à toutes les 2 semaines? Puis en fait, j'ai 10 points aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment on fait, mais plus ça va, plus on fait. Puis je dis, je ne sais pas comment on fait, si j'ai bien une petite idée. On est une équipe pas mal cool. Donc, cette semaine, Anne a été jury, donc ça l'a pas mal occupée. Elle a écouté beaucoup de musique et puis ça nous donne une culture de ce qui s'en vient, donc c'est très intéressant. Alexis s'est formé au marketing en ligne et puis il ressort en disant qu'on n'est pas pire, on va s'améliorer, mais on n'est plutôt pas pire. Cette semaine aussi, j'ai fait de nouvelles rencontres concernant C11. C11, c'est l'articulation des nouvelles lois liées à la radiodiffusion, liées au numérique, au travers de relations gérées par le CRTC. Donc, on a décidé qu'on allait écrire un mémoire sur la partie C138. On vous le partagera, donc vous aurez l'occasion de pouvoir voir quelle est la position de l'anime pour l'industrie musicale francophone. Et puis on va demander à être entendu, donc il y a une proposition pour être entendu au mois de novembre, me semble-t-il. On va essayer de se faire entendre. Quatrième sujet, cette semaine, l'équipe a travaillé fort avec des partenaires au Québec pour répondre à une demande de soumission de financement par le SQRC qui nous permet d'obtenir du financement pour améliorer la découvrabilité du contenu francophone minoritaire. Donc on travaille 3 projets. Il y a 3 projets qui ont été présentés qui présentent chacun une caractéristique différente. On propose un projet avec Métamusique, on propose un projet avec El Tempo et puis un organisme qui s'appelle le LATIC, qui est le laboratoire de recherche sur la découvrabilité qui dépend de l'UQAM. Et puis on présente un dernier projet, mais pas des moindres, avec la disque. La porte va claquer, vous allez l'entendre. J'aurais dû la fermer avant, mais je n'y ai pas pensé. Donc ça, ces 3 projets vont être déposés auprès du SQRC. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on est très motivés pour participer de ces 3 manières-là. Next sujet. On s'est rencontré avec Paul Vaillancourt de Rideau pour faire le point sur la dernière édition et préparer la suivante. On est toujours sur la même longueur d'onde quant à la participation de 3 artistes dans la programmation officielle de Rideau. Donc, on continue notre collaboration. Et puis, on a étudié ensemble d'autres pistes de réflexion sur comment l'anime pourrait présenter la francophonie. Donc, on vous reviendra quand on aura avancé sur ce sujet-là. Le week-end dernier, j'ai participé à l'AGA de Radar, donc le réseau de diffusion de l'Atlantique. Rencontre super intéressante, ça permet en une seule fois de rencontrer 30 ou 40 je crois, membres de Radar, donc quasiment tous les diffuseurs de l'Atlantique. Un vrai moment d'échange et puis un moment aussi pour montrer que l'industrie musicale sait ce qu'elle doit à la diffusion et qu'on se sait appartenir au même écosystème fragile et qu'on doit être absolument solidaires les uns des autres. Il y avait aussi une rencontre très intéressante avec une entreprise qui s'appelle Tuxedo, que vous connaissez, qui fait de la billetterie et qui, au travers de la billetterie, récupère beaucoup de data. Donc, on va voir comment pouvoir vous partager ces infos-là. C'est vraiment extrêmement intéressant. Sujet suivant. Hier, une rencontre avec le réseau de la FCCF pour discuter des nouvelles dispositions liées au plan d'action de la loi sur les langues officielles. Donc, on s'aligne vers la possibilité pour les organismes, donc les OSBL, d'avoir une bonification de notre financement
de fonctionnement, donc financement de base ou financement de la programmation, on l'appelle comme on veut, qui pourrait aller jusqu'à 25%. Donc, d'arriver avec une demande assez coordonnée. Puis, on se rendait compte qu'en fait, tous les organismes voulaient absolument jouer sur le levier des ressources humaines. Donc, soit bonifier les salaires, soit embaucher des nouvelles ressources. Puis nous, pour notre part, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir pérenniser le poste d'Alexis, qui aujourd'hui est financé principalement au travers de projets, mais qu'on voudrait pouvoir pérenniser au travers de notre programmation, bénéficier d'une ressource aussi efficace et aussi pertinente dans le numérique, et ça nous semble absolument important, donc on tient vraiment à pouvoir pérenniser son poste. Et puis je le rassure parce que c'est lui qui fait la mise en route. Il est hors de question qu'on te laisse partir, Alexis. Message passé. On s'est rencontré avec Trevor Murphy, que moi j'appelle souvent Trevor Murphy, mais il m'en veut pas, sur une idée qu'il a de participer à un événement en novembre à Toronto qui est organisé par le CIMA. Et il voudrait pouvoir organiser sur place une rencontre entre l'industrie anglophone et l'industrie francophone. Le projet me semble très intéressant. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus ou d'indiquer votre envie de participer, n'hésitez pas, contactez-moi ou contactez Trevor en direct pour pouvoir faire avancer ce projet. Aujourd'hui, c'est aussi ça sonne la première entrevue sur notre projet de cueillette de données, et là de données qualitatives. Donc, Joël Bissonnette et Julie Fradette, qui nous a rejoint, vous le savez, à temps partiel, sont en train de mener actuellement, pendant qu'on discute là, les premiers entretiens avec les entreprises membres de l'ANIM. Donc, on a vraiment hâte d'en savoir plus et puis de voir arriver cette partie exploratoire qui va nous donner des premiers résultats en septembre. Et puis, dernier élément, mais pas des moindres, même si ça ne se voit pas beaucoup, c'est très important. Ça ne se voit pas beaucoup, ça se voit en fait beaucoup. On continue à améliorer le site internet de l'ANIM et Julie se penche sur une partie de foire aux questions. Donc, elle nous a fait tout un FAQ très intéressant. Donc, n'hésitez pas à faire des tours réguliers sur le site internet. Déjà, c'est bon pour les chiffres. Puis, en plus, mais c'est bien la principale raison, il y a plein d'informations super cool. Donc, on fait évoluer ce site internet, on va l'améliorer au fil du temps. Mais voilà un peu, ça clôture ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, 10 points. J'ai super chaud, si vous m'avez vu commencer à rosir, c'est bien ça, il fait au moins 42 000 milliards de degrés. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. Je vous embrasse. Bye bye. Prenez soin de vous et passez une bonne fin de semaine.